La tradition orale mandingue, la légende de Bala Faseke illustre l'importance de la musique et de la parole dans la culture mandingue. Elle montre aussi comment un simple acte artistique peut fonder un lignage prestigieux, celui des Kouyaté, qui perdure encore aujourd'hui. À travers cette figure légendaire, c'est toute une mémoire collective qui se transmet, montrant la force et la vitalité de la tradition orale africaine. Particulièrement vivante en Afrique de l'Ouest et transmise de génération en génération par les griots. Ces derniers jouent un rôle fondamental dans la conservation de l'histoire, des coutumes et des valeurs. L'un des griots les plus célèbres est Bala Faseke, considéré comme le premier griot du héros légendaire Soundiata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. À travers la légende de Bala Faseke, on découvre l'origine du patronyme Kouyaté, associé jusqu'à nos jours à la caste des griots. Bala Faseke était le griot personnel de Soundiata Keïta. Il fut envoyé en mission diplomatique auprès de Soumaworo Kanté, le roi sorcier du royaume de Sosso et ennemi juré de Soundiata. Là, Bala Faseke découvrit un instrument mystérieux, le bala, une sorte de xylophone. Attiré par cet instrument, il entra dans la chambre royale et se mit à en jouer instinctivement. Soumaworo, surpris et envoûté par la beauté des sons, fut à la fois furieux de l'intrusion et fasciné par le talent du griot. Séduit par la musique, il décida de le retenir captif. Il alla jusqu'à lui couper les tendons des talons pour l'empêcher de s'enfuir. C'est cet acte de rétention du griot qui déclencha la guerre entre Soundiata et Soumaworo. Soumaworo donna à Bala Faseke deux surnoms, et Bala Faseke, qui signifie « toi qui sais faire parler le bala », Ankuyante, traduit par « nous avons un secret ». Ces expressions, déformées avec le temps, ont donné naissance au patronyme Kouyaté, ou Kwaté. Ce nom est devenu le patronyme clanique des griots mandingues, transmis à tous les descendants de Bala Faseke. Toutefois, certains historiens et traditionalistes affirment que ce patronyme remonte en réalité à Djakoumado Kodoua, surnommé le chat, père de Bala Faseke. Il serait ainsi l'ancêtre fondateur du clan Kouyaté. Aujourd'hui encore, dans les sociétés de tradition mandée, les Kouyaté occupent une place particulière. Nombre d'entre eux sont griots ou artistes. Ils sont considérés comme les dépositaires légitimes de la mémoire historique et ont le droit exclusif de narrer les origines du manding, notamment à travers des récits et des chants comme le lamban. Dans la société mandingue, organisée en castes, appelée Nyamakalaya, les Kouyaté revendiquent une supériorité symbolique sur les autres membres de leur caste par leur ancienneté et leur légitimité. Ce prestige est particulièrement visible lors des cérémonies officielles où ils chantent et déclament leur héritage avec fierté. La légende de Bala Faseke illustre l'importance de la musique et de la parole dans la culture mandingue. Elle montre aussi comment un simple acte artistique peut fonder un lignage prestigieux, celui des Kouyaté, qui perdure encore aujourd'hui. À travers cette figure légendaire, c'est toute une mémoire collective qui se transmet, montrant la force et la vitalité de la tradition orale africaine.